Siyata Dishmaya, on va lire cette semaine Parashat Chayei Sarah. Vayu Chayei Sarah, 100 shana, 20 shana, 7 shanim, shnei Chayei Sarah. La vie de Sarah, c'était donc 100 ans, 20 ans et 7 ans. Alors pourquoi c'est marqué de cette manière? 100 ans, 7 ans et 20 ans. Alors il y a marqué qu'au fait, toute la vie de Sarah, d'accord? Shnei Chayei Sarah, Kulan Shavin Letova. Toute la vie de Sarah, c'était magnifique, c'était Letova, c'était en bien, c'est quelque chose de bien. Bon, alors il faut comprendre ce que ça veut dire. D'accord? Et on dit aussi que Bat-Kouf, quand elle avait 100 ans, elle était comme si elle avait 20 ans, comme 20 ans, comme si elle était 100 ans, etc. Il faut comprendre ces moussagim-là. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand même Sarah, elle a eu des hauts, comme tout le monde, et des hauts et des bas. Une fois, elle était, on peut pas dire des bas sur Sarah, mais elle a eu des hauts et encore plus hauts. D'accord? Pourquoi? Parce que chez les tzadikim, il n'y a pas de bas. Mais date Arton, date comme nous on voit les choses, elle a eu des moments extrêmement difficiles. Elle a été prise chez Paro, etc. Elle a eu des moments difficiles. Elle n'a pas eu d'enfant pendant des années. Et pourtant, on dit Kulan Shavim Letova. Alors, pour comprendre ce pasouk, il faut dire qu'il y a un autre pasouk qui nous parle d'une vie longue. C'est quoi? C'est Avraham, Zaken, Ba Bayamim. Avraham, il était âgé, Ba Bayamim, il est venu dans les jours. Ça veut dire quoi, ça? Il est venu dans les jours. Mais derrière quelqu'un qui est Zaken, il vit longtemps. Il est venu dans les jours. Ça... Alors là aussi, il y a quelque chose d'intéressant qui est expliqué. Mais avant d'expliquer tous ces deux psukim-là, il faut dire que Parashat Chayei Sarah nous parle de quelque chose d'extraordinaire. De quoi elle nous parle? Elle nous parle de la naissance du mariage, de Yitzhak avec Rivka. Et ça, c'est la raison que la paracha s'appelle Chayei Sarah. Alors qu'au fait, dans la paracha, on parle très très peu de la vie de Sarah. De quoi on nous parle dans la paracha? On nous parle que Sarah, elle est décédée. D'accord? Elle est décédée. On l'enterre. Et ça s'appelle Chayei Sarah, la vie de Sarah. Pourquoi ça s'appelle Chayei Sarah? Ça veut dire quoi? Il faut essayer de comprendre les deux choses. Premièrement, pourquoi il y a marqué, donc, chez Sarah, qu'il y a marqué Kulan Shavin Letova. D'accord? Que toute la vie de Sarah, c'était en bien. Pour que ça veut dire quoi? Avraham, Zaken, Ba Bayamim, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut expliquer. Et deuxièmement, pourquoi ça s'appelle Chayei Sarah? Pourquoi ça s'appelle Chayei Sarah? Tout simplement parce que qu'est-ce que c'est la vie de quelqu'un? Qu'est-ce que c'est la vie de quelqu'un? Quand il ressemble vraiment à Akadosh Baruch Hu. Ressemble à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il vit. D'accord? Akadosh Baruch Hu, c'est le Mekor HaChaim. C'est quoi quelqu'un qui vit? Quelqu'un qui vit, c'est quelqu'un, d'abord, qui est là, qui existe. Quelqu'un qui existe, c'est quelqu'un qui vit. Akadosh Baruch Hu, il existe. Mais Akadosh Baruch Hu, il existe à jamais. Alors, comment on peut dire, Bichlal, sur un homme qui vit? Comment on peut dire qu'un homme, il vit? Une vie, c'est quelque chose de réel. Une vraie vie. Une vie, c'est Chaim. Chaim, c'est quelque chose de émet, c'est quelque chose quelque chose qui vit un certain temps. Comment on peut décréter que ça vit? C'est une vie qui est mesurée, 120 ans. Mais, en fait, nous, en tant qu'humains, on est aussi, Akadosh Baruch Hu nous a donné d'une certaine manière, d'être infini. On est fini. On a une limite. Mais comme Akadosh Baruch Hu nous a créé comme lui, donc on a quelque chose dans nous qui peut avoir quelque chose qui est infini. Qu'est-ce qui est infini dans nous? Quand je vais aller acheter quelque chose, j'ai une certaine somme. Même quand je vais avoir de l'argent, je vais avoir une certaine somme. Qu'est-ce qui est vraiment, réellement infini chez nous? Théoriquement, qui peut être. La seule chose qui est infinie chez nous, puisqu'on est dans un temps
On est dans un moment, donc on ne peut pas être infini. La seule chose qui est infinie, c'est quand on s'attache à la Torah qui est infinie, à Kadosh Baruch Hu qui est infini, et d'une manière matérielle, c'est quand on a des enfants. Parce que quand on a des enfants, on dit par exemple binyan adéad. On bénit le khatan et la kala, qu'il ait un binyan, qu'il ait un monument qui reste à jamais. Mais ça pourra pas rester à jamais. Oui, ça peut rester à jamais. S'il a des enfants, et que ses enfants, ils vont avoir des enfants, et que ses enfants, ils vont avoir des enfants, et que ses enfants, ils vont avoir des enfants, en fait, si tu veux, Akadosh Baruch Hu, il a mis dans la possibilité du monde de se reproduire et d'avoir encore et encore et encore et encore. Il n'y a pas une limite. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de limite, il n'a pas mis une limite. Bon, l'homme, il va pouvoir avoir tant et tant de descendants. Non. Tant que l'homme, il existe, quand Akadosh Baruch Hu, il a décidé que la planète existe, eh ben, il y a un infini. Donc, si on veut, le vrai infini, c'est quand un homme, il a des enfants, et non seulement il a des enfants, mais ses enfants aussi, ils sont attachés à Akadosh Baruch Hu qui est infini. Parce que si quelqu'un, il a une vie, même lui-même, qu'il a une vie, et qu'il n'est pas attaché à Akadosh Baruch Hu, alors on va voir que c'est pas réellement une vie. Et si il est attaché à Akadosh Baruch Hu, et ses enfants sont attachés à Akadosh Baruch Hu, alors là, c'est vraiment la vie. En fait, qu'est-ce qu'elle avait, Sarah? Sarah, quand elle vivait, il y avait 3 choses qui étaient chez elle tout le temps. Elle avait, de même que les femmes, elles ont 3 mitzvot essentielles. La première mitzvah, c'est d'allumer les bougies. La première, deuxième, je rentre pas dans ça, mais une des mitzvot qu'elles ont, c'est d'allumer les bougies Erev Shabbat. Pourquoi c'est elles qui allument les bougies Erev Shabbat? Plusieurs raisons. Une des raisons, c'est parce qu'elles doivent allumer le monde, illuminer le monde. D'après le pshat, c'est parce elles sont à la maison. Donc, si elles sont à la maison, donc elles ont la possibilité d'allumer les bougies. Mais, si tu veux, d'après le sot, c'est elles qui ont cette possibilité de mettre de la lumière dans le monde. Il y a que la femme qui a cette possibilité. L'homme aussi, il a un devoir si la femme, elle est pas là. D'accord? Si tu te trouves dans un endroit, ta mère, elle est pas là, ta femme, tu es pas encore mariée, etc., ben, c'est toi qui dois allumer. Ça, c'est sûr. Mais, la femme, elle a plus de force de le faire. Ouais. Et Sarah, qu'est-ce qu'elle avait? Elle a allumé la bougie de Shabbat, et toute la semaine, la bougie est restée allumée. C'est quoi les 2 autres mitzvot? On va voir. La deuxième mitzvot, ce qui a rapport avec la pureté familiale, genre elle doit aller au mikvé, etc., etc. Et la troisième mitzvah qui est spéciale pour la femme, c'est la chala. La chala. La chala, c'est que quand on prépare du pain, on prépare une quantité de pâte, d'accord? Pâte en hébreu, en araméen, ça veut dire le pain. En français, ça veut dire la pâte. Elle pétrit, d'accord, la pâte pour faire les chalotes de Shabbat ou pas de Shabbat. Hein. Dès qu'elle a 1,6 kg, alors, d'après la majorité des déotes, elle doit faire même une bracha. Elle fait une bracha. Elle dit, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, nafrish chala. Nafrish chala min haïssa, ça dépend des nusra. Elle fait une bracha, elle fait. Ça, c'est une des mitzvot qui est spéciale à la fin. D'accord? Et Sarah, elle avait aussi cette chose-là qui était d'une manière extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle avait, Sarah? Elle avait donc une bracha dans le pain. Elle avait une bracha dans le pain. Un petit peu comme il y avait dans le Beit HaMikdash. Il y avait de la menorah, il y avait ça. Et il y avait aussi, comme pour Taharat HaMishpacha, elle avait aussi un nuage qui était au-dessus de la tente. C'est quelque chose qui donnait donc du kavod, de l'honneur. Et ça, c'est ce qu'elle avait, Sarah. Et ce qui s'est passé dans cette paracha, c'est tout ce qu'elle a voulu, Sarah, dans sa vie, s'est passé dans sa paracha. Qu'est-ce qu'elle voulait? Pas quand elle était en vie, mais après sa vie, ça s'est passé. Qu'est-ce qu'elle voulait, Sarah? Elle voulait que Abraham, la lignée d'Abraham continue par le biais de Yitzhak et pas de Ishmaël. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, il s'est occupé du mariage de Yitzhak. Et c'est Yitzhak qui continue. Et Maharat Marpella, ce qu'elle voulait, qui c'est qui rentre dans Maharat Marpella? C'est pas Ishmaël, c'est Yitzhak. D'accord? Et toute la bracha que quand elle est décédée du monde est partie, quand elle s'est remariée avec Rivka, la bracha elle est redescendue.
Donc, si tu veux, c'est le binyan adéat, ça continue. Les Torah mitzvot, ils continuent. Les enfants, ils continuent. Et après, qu'est-ce qu'on a eu? Et après, à la fin de Parasha, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous dit que Abraham, il a envoyé tout le monde. Et qui c'est qu'il a gardé? Donc, il a gardé juste Yitzhak. C'est lui qui va continuer. Et Yitzhak, on va dire Yitzhak Avinu. Au milieu de la paracha, donc on parle du mariage, c'est aussi l'essentiel. Donc c'est le continu, ça continue Sarah que Yitzhak, il se marie avec Rivka, donc et c'est par le biais d'un miracle énorme qui se passe avec le Éved d'Abraham avec Eliezer. Bon, alors ça, si on veut, c'est pour ça que ça s'appelle Chayesa. Pour comprendre, ça veut dire que c'est quoi Baba Yamim. Pour comprendre ce moussag-là. Alors il faudrait s'imaginer comme ça, que si quelqu'un vous dit, on vous donne 86 400 $, tous les jours, on vous le met dans le compte. Tous les jours, on te met dans le compte 86 400 $. Et si tu utilises ces 86 400 $, tu les as utilisés. Si tu les as pas utilisés, 0 demain matin. Ça recommence. T'en remets. Qu'est-ce qu'on ferait avec ça? On essaierait d'acheter le plus possible de choses. Mais c'est pas jamais, hein. C'est pas jamais. C'est pendant une certaine époque. Mais tous les jours, on te donnerait ça. Qu'est-ce qu'on ferait? On essaierait de dépenser, de faire quelque chose avec. Voilà. Alors, au fait, si on fait le calcul de 24 heures multiplié par 60, multiplié par 60. Ça fait, si tu le comprends, 86 400. Alors, au fait, d'accord, on dit comme ça, les gens, ils disent que le temps, c'est de l'argent. Mais nous, on dit que le temps, c'est de la vie. C'est pas de l'argent, c'est de la vie. Parce que dans le temps, on peut construire une vie. Si on s'attache à Kadosh Baruch Hu, si on s'occupe de notre famille, si on fonde une famille, si on est autour de continuer le message, surtout maintenant, c'est un moment où on doit dire à tout le monde que les gens ils cherchent autour d'eux avec tout ce qui se passe dans le monde, etc. Ils cherchent tous un encre pour avoir quelque chose. On voit que les gens, il y avait certaines personnes qui avaient l'encre, c'était le bateau là, Hogan, c'est pas en hébreu. Avant c'était ou l'armée ou ça. Les gens ils cherchent un vrai encre. Il y avait des gens qui étaient très ils étaient dans leur pays, ils étaient très très pro leur pays. Et ils voient qu'il y a tellement de gens dans leur pays qui sont contre eux. Ils cherchent quelque chose de s'attacher. Et maintenant, c'est notre tafkid de leur rappeler. Chaye Sarah, vraie vie, c'est quand le judaïsme il continue. Non seulement que nous on soit dans le judaïsme, mais que les enfants aussi continuent ce judaïsme. Ça c'est la vraie vie. Ça c'est maintenant le moment de parler de ces liens-là. Alors, en fait, ce qu'on dit, c'est que il y a quelqu'un qu'on dit Baba Yamim, d'accord? Et c'est comme si quelqu'un y rentrait dans ces jours. Baba Yamim, c'est ça. Il rentre dans les jours. Comme la vol et Beta Knesset. De rentrer dans le jour. D'entrer, si tu veux, dans l'importance du jour. Si on veut, Akadosh Baruch Hu, à Abraham, quand on lui donnait un jour, il savait que le jour qu'il avait, il devait le remplir. Il savait que si Hachem lui a donné ça, il doit remplir le jour. Ça, on raconte comme ça, hein, que il y a quelqu'un qui est rentré dans un cimetière et il a vécu. Tu connais cette histoire? C'est le même Blaise qui raconte ça. Un monsieur qui est rentré dans le même Blaise raconte ça. Il est rentré dans un cimetière, il a vu ici, il y en a un qui a vécu 4 ans, ici, il y en a un qui a vécu 10 ans, qui a vécu 3 ans, 2 ans. C'est quoi cette vie? C'est une vie qui mange les gens. Ça veut dire quoi? Il y avait personne qui avait vécu plus de... Il dit non. Ici, on compte que les jours où quelqu'un il a fait quelque chose.
Si quelqu'un a fait quelque chose, on lui compte ce jour. S'il n'a pas fait quelque chose, on lui compte pas le jour. Si on veut, ça, le Zohar, sur le mot Baba Yamim, c'est ce qu'il explique, Baba Yamim, il explique, Abraham, il est rentré avec ses jours. Il est rentré avec ses jours. En fait, si on veut, chaque jour qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne, il a un lévouche, comme ça, vous aurez expliqué. Un lévouche, ça veut dire un habit spécial pour ce jour-là. Et chaque jour, on doit faire une mitzvah avec le jour. Il n'y a pas un jour où un juif, il va se dire, écoute, hier, j'étais bien, j'étais un bon juif, alors. Et même si tu as faire une mitzvah, il faut essayer chaque jour de faire quelque chose avec. Parce que la mitzvah que tu as fait hier, t'as pas le même habit que la mitzvah que tu vas faire aujourd'hui. C'est un nouveau habit. Le jour, il est spécifique. Le jour, il est spécifique. Donc, tu as fait Kivoudorim qu'on est en train de prendre hier, et aujourd'hui, tu fais un autre Kivoudorim, c'est pas la même chose, ce sera pas le même Kivoudorim. Mais c'est qu'on voit ça. Même quand même Gashmio, tu peux manger la même chose. Aujourd'hui, tu manges, ça sera pas exactement la même chose. Parce que l'homme, il est tellement influencé, parce que vraiment, pas parce qu'il est influencé parce qu'il fait des choses, mais réellement, il est influencé parce qu'il a un lévouche spécial. Il a un, alors, quand on a posé la question au début, pourquoi on dit que à Kulam Shavim Letova chez Sarah? Comment ça se fait que tous les jours de Sarah, ils sont égaux en bien? C'est Kulam Shavim parce que chaque jour chez elle, ça avait son importance. Chaque jour, Kulam, chaque jour, il n'avait pas un jour où elle se disait, ce jour-là, il est moins tov, il est moins important. Pas que chaque jour, elle s'est sentie bien d'une manière extraordinaire. Non, même Sarah, elle avait des difficultés. Mais chaque jour, c'était quelque chose de spécial. Alors, il y avait un rav qui s'appelait Rabbi Koutiel et qui a fait quelque chose de extraordinaire. Et le Admor Hazaken, il voulait le bénir. C'est quoi l'histoire? Alors, ce Rav Koutiel, il était, si je me trompe pas, c'est ça l'histoire. Il était très riche. Et chaque fois, l'Admor Hazaken, il envoyait à lui pour ramasser de l'argent avec Staka. Et des fois, les riches, ils sont riches. Et des fois, ils sont un peu moins riches. Et Rabbi Koutiel, à un moment, il n'avait plus d'argent. Et l'Admor Hazaken, il l'a envoyé pour ramasser de l'argent. Pour ramasser de l'argent chez lui. Où il a demandé à tous ses chassidim de l'argent. C'était pour Eretz Israël. Pas pour l'armée dans Eretz Israël, mais pour Tzivot Hashem. D'ailleurs, à propos, on a dit le mot de l'armée. Il faut savoir que maintenant, on est moukafim d'ennemis, que les ennemis ils veulent pas exactement le bien ils veulent leur bien, quoi. Et j'ai vu quelque chose d'intéressant. Que quand on dit le nom Hezbollah, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est les hommes de leur Dieu. Mais après, ils sont devenus une armée. Donc, c'est devenu comme si c'était l'armée de leur Dieu. En fait, qu'est-ce qu'ils appellent ça? C'est Tzivot Hashem. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils se disent, nous, on est l'armée de Hashem. Et dans la Klippa. Nous, on est l'armée de Hashem. Eux, ils se disent, nous, on est l'armée de Hashem. Quand c'est que le Hezbollah, il a été construit? Quand c'est qu'il a été? Quand c'est qu'il a été fondé? Comment il était quand? Quand c'est qu'il a été fondé? Fondé en 79. Non, vraiment fondé, 82. Je regarde à Wikipédia. Il a été fondé en 82. Ouais. Non. Le Hezbollah a été tout petit. Quand c'est qu'il a été fondé en 82. Mais, il y a marqué chez Aman, Akadosh Baruch Hu, quand Aman, il a fait quelque chose de mal, Akadosh Baruch Hu, juste avant, il a fait quelque chose, il a ordonné au Ham Israël de faire quelque chose pour annuler le décret de Aman. Attends. Comment ça s'est passé? Aman, il a mis les 10 000, il a acheté donc le peuple juif, et contre ça, il y avait Machatzit HaShekel. Regardez là-bas. Et le Rabbi, un an avant, Tafshin Mem Aleph, en 1981, Tafshin Mem Aleph, il a fait un Irgun Tzivot Hashem. Et quoi? Il a fait le Irgun
il a fait comment on dit l'organisation Tzivot Hashem. Il a appelé ça Tzivot Hashem. En 81. Un an avant. Il a fait Tzivot Hashem. Et le rabbi, à chaque fois, dans la guerre de Kippour, etc., il disait que mi pi olelim veotkim isataos, de la bouche des enfants, tu as donné la force au peuple juif. Dans la guerre de 6 jours, il avait dit à tout le monde de mettre les tefilines. Parce qu'il y a marqué, et dans la guerre de Yom Kippour, il a demandé de faire des kinousim d'enfants, etc. Et juste avant que ce Irgun-là, qui soi-disant, eux, il représente, c'est ça la divinité, de tuer, de faire l'inverse de Chaye Sarah, l'inverse de la vie. Alors tout leur guinée, c'est de faire l'inverse de la vie. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'accord? Alors, Rabbi, il a devancé et il a fait donc un Irgun de Tzivot Hashem. Et ça, c'est le lien de Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner, que tout le monde voit Akadosh Baruch Hu tel qu'il est Bémet. D'accord? Pas comme il se l'imagine. En tout cas, il y avait, ce monsieur-là, il était pauvre. Et on lui a demandé alors ce Rabbi Koutiel, il était riche, il était pauvre. Et là, il était pauvre. Et il a dit, je voulais donner quelque chose à Noirzaken. Et il était très triste. Il n'avait pas de quoi donner. Et sa femme, elle s'est rappelée qu'elle avait quelque chose, justement, des bougeoirs pour allumer les bougies de Shabbat. Bon. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ces bougeoirs, elle les a vendus. Et elle a donné à Rabbi Koutiel. Et Rabbi Koutiel, il a amené ça à Noirzaken. L'argent. Ça, elle a vendu le bougeoir, elle a eu reçu de l'argent, Rabbi Koutiel l'a mis dans une bourse, elle a donné à Noirzaken. Quand Noirzaken, il a ouvert ça, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu, d'un coup, l'argent briller. Oh, qu'est-ce qui s'était passé? Sa femme, chaque pièce, c'était dur pour elle de donner, chaque pièce, elle a vu briquer, chaque pièce comme ça, elle a vu briquer. Et les pièces, ils étaient belles. Et non seulement elle a donné, mais elle a donné des belles pièces pour Akadosh Baruch Hu. Et là, l'Admour Zaken, il est venu vers Rabbi Koutiel, il lui a fait des bénédictions. Alors, il lui a dit, il a béni pour plusieurs choses. Certaines choses, le Rabbi Koutiel, il a dit, non, ça va me déranger dans le travail d'Akadosh Baruch Hu. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Que Bezrat Hashem, tu vas vivre longtemps. Il a dit, vivre longtemps. D'accord. Mais, pas n'importe quoi. Une vraie vie. Il a dit, vivre longtemps, c'est bien. Mais une vie de chassid. Une vie que je suis avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Baba Yamin. Que chaque jour, non seulement que je vive longtemps, mais chaque jour, ce soit de la vie chez moi. Voilà. Alors, et comme Abraham et comme Yitzhak, ils étaient dans ça, de vivre et l'importance de la vie, etc., on a trouvé chez eux quelque chose qui est extraordinaire. Il est marqué dans notre paracha que la sikha des Avdei Avot, d'accord? Et elle est plus importante que la Torah des Banim. Puisqu'on voit que la Torah des Banim, dans la Torah, il y a marqué des choses qui sont marquées, Mamash Biktsara, c'est très, on apprend d'un mot, on va apprendre 10 halachot. C'est marqué comme ça, c'est pas marqué comme ça. Et là, dans la paracha, d'accord? La Torah, elle rajoute des mots pour décrire comment Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui s'est passé réellement, d'accord? Et comment il a dit que ça s'est passé. Il y a des petites différences, mais Akadosh, dans la Torah, il aurait pu le marquer d'une manière beaucoup, beaucoup plus simple. Pourquoi c'est marqué tellement long? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il aime les Avot. Il aime non seulement les Avot, mais il aime aussi les serviteurs des Avot. Et ce serviteur des Avot, il a eu quelque chose de très spécial que personne n'a eu. La Gemara dit, il y a 3 personnes qui ont demandé quelque chose, et ces 3 personnes, elles ont été écoutées par Akadosh Baruch Hu. Le premier, c'est Eliezer. Il a dit, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, la première qui va venir et demander, d'accord, et me proposer de l'hospitalité,
et la première que je vais rencontrer, ce sera elle qui est pour le fils, pour le fils de mon maître. Faut pas oublier que Eliezer, d'accord? Eliezer, il avait lui aussi une fille. Mais il a prié. Il était battel complètement. Il était annulé à Abraham. D'accord? Eved Abraham Anochi. Je suis le serviteur d'Abraham. Je suis battel Abraham. Et il a fait cette prière-là. Akadosh Baruch Hu l'a exaucé. Comment il a exaucé? Marqué terem qu'il a les daber. Avant que Eliezer il termine sa bakasha, déjà Rivka est venue. Tu connais la blague avec la voiture, c'est une blague connue. Il y en a un qui doit s'approcher. Il a quelque chose de très, très, très important. Très, très important. Et il va vers Hachem. Il dit, Hachem, s'il te plaît, fais que je trouve une place. Fais que je trouve une place pour me garer. Et là, tout de suite, à peine, il termine ça, hop, il y a quelqu'un qui sort. Ah, il dit, Hachem, oh, ok, merci, pas besoin. Mais, ça, c'est quelqu'un qui est pas Mahamine. Mais Eliezer, lui, il était Mahamine. Et à peine il a terminé de parler, avant qu'il termine de parler, d'un coup, Rivka, elle sort. Et qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, vakasha, si tu veux, à boire, etc. Bon. Qui c'est le deuxième qui a demandé? Vous savez ou pas? Moshe Rabbeinu l'a demandé. Gilad, Iftach HaGiladi aussi. Gilad, Iftach HaGiladi, il a fait un tnaï à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une autre Gemara. Là, je dis qui c'est qui a demandé, à Akadosh Baruch Hu l'a exaucé, Moshe Rabbeinu l'a demandé, et le troisième qui a demandé, c'est Shlomo. Shlomo HaMelech, il a voulu qu'il y ait la Shrina qui descende dans le Beth HaMikdash, il a prié à Hachem, et Akadosh Baruch Hu l'a exaucé. Mais, il y a que chez Eliezer, où il y a marqué Terem Kilal Daber, avant qu'il termine. Comment c'est possible de comprendre ça, que Eliezer, qui est le Eved d'Abraham, avant qu'il termine, alors que Shlomo HaMelech et Moshe Rabbeinu, quand on donnait la Torah, etc., c'est juste après, ils ont terminé, comment est-ce qu'on les a exaucés? La voiture, elle est sortie. Non, enfin, c'est des choses beaucoup plus importantes, mais, parce que si on veut, Akadosh Baruch Hu les a exaucés. Pourquoi? Parce que, tout simplement, parce que, Akadosh Baruch Hu, Eliezer, il était pas là. Il était le Eved d'Abraham. Il était le Eved de Yitzhak. C'était pas une mitzvah. Il était battel complètement. C'est vraiment le serviteur. Tellement que tu vas pas, où c'est qu'il y a marqué Eliezer dans notre paracha? Ici? Vas-y, cherche dans notre paracha le mot Eliezer. Il n'y a pas. Eved d'Abraham, Eved d'Abraham, Eved d'Abraham. Ah, moi, c'est pas Eliezer. Eved d'Abraham. Où c'est qu'il y a marqué Eliezer? Aucune paracha. Non, combien de fois il est marqué? Presque à chaque fois, il y a marqué Eved d'Abraham. Dans la parachute avant, il y a marqué, mais c'est rare. On le nomme pas. Il a dû marquer Eliezer, il a dû marquer le nom. Non, Eved d'Abraham. Pourquoi? Pour te dire que la maout de Eliezer, c'était pas sa maout à lui. Lui, il était battel. Il y a un monsieur qui m'a raconté. Il y a deux messieurs qui étaient très âgés. Et ils devaient ramasser, très âgés. Un, il s'appelait Romain Elfitofas, il avait passé et il y avait un autre ami qui était très âgé, il devait ramasser de l'argent pour une yeshiva. C'est ça. Il devait ramasser de l'argent pour la yeshiva. Mais ils étaient tellement fatigués, ils ont marché, ils sont allés de là à l'autre, ils sont arrivés chez un très très riche, et la dame qui recevait, la secrétaire a dit, est-ce que vous pouvez vous asseoir? Ils se sont assis dans un fauteuil confortable. Ils se sont endormis. Le riche, quand il est sorti, il a vu deux monsieur. Il savait qu'il venait pour la yeshiva de temps près, qui dormait. Il a sorti le chèque, et il a écrit une très grande somme. Ils se sont réveillés tous les deux longtemps après. Où on est? Ils sont venus à la secrétaire, elle était en silence comme ça. Et c'est gentil, très gentil. Le secrétaire, le patron, quand c'est qu'il sort? Il dit, le patron, il est sorti, il est déjà parti. Mais ne vous inquiétez pas, il vous a laissé un chèque. Ils ont ouvert le chèque, et ils ont vu le chèque, il avait marqué une très grande somme. Alors, il y en a un qui est venu, voilà, c'était deux talmides, une très grande talmide. Il dit, bon, où c'est qu'on va dormir maintenant? Quel bureau on va aller dormir? Et ça, c'est, si on veut, ça, c'est la maout
Ça, c'est l'essence, si on veut, du Eved. De celui qui s'annule. Pas celui qui croit, je fais tout, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui fais tout. Faut savoir que, faut être de bitoul. Faut être de bitoul. Et quand on est bitoul, on peut avoir une madriga très, très, très grande. Mais ils étaient bitoul à qui? C'est pas que Chas v'Shalom. On peut pas dire sur les autres tzadikim qu'ils n'étaient pas bitoul. Moshe Rabbeinu, c'était le si du bitoul, à Kadosh Baruch Hu, etc. Mais, il y avait quelque chose de spécial, ils étaient bitoul, et quand ils étaient bitoul, ils représentaient Yitzhak. Et chaque tzaddik a sa spécialité. Et la spécialité de Yitzhak, d'accord? Si on parle d'Avraham, d'accord? Alors, Av, Amon, Goïm, il a rapport aussi avec les nations. Yaakov, le nom de Yaakov, Israël, non, mais Yaakov, ça a un rapport avec, la façon Yitzhak, c'est Tzrok, c'est Simcha, c'est la Tilavo, on va l'appeler, tout le peuple juif dira Yitzhak Avinu. C'est Yitzhak, Yitzhak lui-même, c'était un bitoul de Olat Mima. Comme il y a marqué, il y a plusieurs manières de voir les choses. On a dit, il y a un passouk dans Tehillim, Asholoach imrato eretz, ad me'era yerutz dvaro. Asholoach imrato eretz, c'est celui qui va d'après le créneau de la terre. Ad me'era yerutz dvaro, c'est celui qui est méprinat bitoul. Alors, à chaque fois, quelqu'un, il peut pas être tout le temps méprinat bitoul. Mais de temps en temps, on peut arriver au bitoul. Chaque juif, quand on est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, des fois, il faut être un sholach imrato eretz. Il faut faire les choses d'après la nature. Et des fois, il faut savoir aussi que de s'annuler à Kadosh Baruch Hu et de dire, bon, à Kadosh Baruch Hu, tu es là et c'est toi qui va faire, qui va nous sauver, qui va nous garder, c'est quelque chose de très, très important. Et quand on est bébitoul, alors Akadosh Baruch Hu, il envoie une Yeshua qui avant même qu'on termine de parler, déjà on a la Yeshua. Parce que ça va pas d'après la nature. Comme c'est expliqué dans la Chassidut, le Passouk, qui disait que, il y a marqué que, heureux celui qui va avec Akadosh Baruch Hu, et qui se remet pas à l'homme. Quel rapport l'homme à Akadosh Baruch Hu? Bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il est plus fort. Non. L'homme, c'est la nature, c'est le chemin de la nature. Et celui qui se met à Akadosh Baruch Hu, alors, il se met au-delà de la nature. Yud Kevavke. Adam, c'est une darga d'Akadosh Baruch Hu. Tous les deux, c'est Akadosh Baruch Hu. L'homme, c'est pas, quand on parle de l'homme, c'est pas de l'homme matériel, c'est une darga d'Akadosh dans la Chassidut, c'est une darga d'Akadosh Baruch Hu qui est Adam à Elion. Par contre, Yud Kevavke, c'est au-delà. Et Yitzhak, si on veut, c'était une darga comme ça. Et chez Yitzhak, qui était une darga qui était tellement, tellement élevée, alors lui, il a reçu aussi d'Akadosh Baruch Hu quelque chose qui est très, très élevé, que avant qu'il termine de parler, déjà Akadosh Baruch Hu l'a exaucé. Et ça, si on veut, ça c'est le nyan qu'on demande à Akadosh Baruch Hu maintenant. On demande à Akadosh Baruch Hu, on nous demande à nous aussi d'être bébitoul. D'ailleurs, c'est sûr qu'il faut faire tout ce qu'il faut faire, et chacun doit essayer de faire tout Beder Khateva, de se protéger, de faire tout ce qu'on doit faire. Mais une fois qu'on a fait ça, il faut savoir que même ce qu'on fait, tous les kelim qu'on fait, c'est, il faut être de bitoul à Kadosh Baruch Hu et de dire, Eved Avraham Anochi. Moi, j'ai vu énormément des choses incroyables. Mais comment les soldats, avant de partir en guerre, ils disent Hashem Melech, Hashem Manach, Hashem Nuchra Abed. Mamash, il y a même des personnes qui lisent les psukim. Et il y a une itoroute, il y a un réveil énorme dans le peuple juif. Et c'est ça ce qu'il faut. Et l'essentiel, une achdout. Et l'essentiel, c'est nous-mêmes devenir le tzvah. Parce que les enfants qui disent les psukim, mais nous, si on est le tzava de Hashem, l'armée de Hashem, on est bébitoul, et on se dit, Eved Avraham Anochi. On est le Eved d'Akadosh Baruch Hu.
et qu'on fait attention à chaque instant maintenant. Il dit, maintenant il faut faire très très attention, non seulement de ne pas se disputer avec ses copains, mais même dans le couple, dans la famille, de faire très attention, de parler comme il faut, de donner du kavod, de montrer qu'on est unis. Et si on bémet, on va être unis et Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu va nous amener pas Stam Yeshua, mais la vraie Yeshua, ça veut dire la vraie délivrance, c'est la venue du Mashiach, tel que faut venir la Mashiach. Ouais.